Cher Bélier, bienvenue sur ta guidance pour la pleine lune du 27 avril, où j'ai le plaisir de te partager les SMS des archanges qui normalement doivent venir répondre à une petite question ou deux que l'on pourrait se poser. Je les renote dans la description de la vidéo, sur laquelle il y a aussi le timing pour les signes. Et pour y accéder, tu cliques sur la petite flèche en bas à droite de cette vidéo. Tes SMS sont: salle d'exposition, journée de formation, vitamine C naturelle, en attente de reconnaissance, le chemin. Ça fait quelques petites informations clés, je trouve, c'est adorable. J'ai voulu observer pour cette pleine lune la dualité qu'il peut y avoir entre Uranus et Saturne. Alors, pour ce qui concerne ton élan de changement, ce que tu as besoin ou envie de libérer, tu as la carte de l'argent, de l'abondance. Donc tu peux effectivement ressentir en ce moment un besoin de trouver des solutions financières, de retrouver la voie d'une rémunération. Je pense que ceci est vraiment pointé du doigt pour cette quatorzaine jusqu'à la nouvelle lune du 11 mai. Ce qui va te bloquer, ce qui est freiné, c'est la découverte. Ici, on me montre les papiers, comme s'il y avait des papiers, des contrats qui n'arrivaient pas, des démarches que tu avais peine à faire. Il y a un besoin de s'informer ou de se documenter. Pour certains, il peut y avoir aussi le fait qu'on te découvre, que tu arrives tout fraîchement et qu'on ne te connaisse pas encore assez bien, qu'il faille peut-être te montrer, t'afficher, t'exhiber un peu plus. Pour générer tes revenus, les guides confirment. Au niveau du coup de génie de ton intuition, tu as l'attachement au passé. Ici, ce que je vois, c'est briller tout le trésor qui est en toi. Ce que je vois, vraiment, c'est qu'il y a plein de choses utiles que tu as construites par le passé et qui finalement peuvent être projetées dans l'avenir. C'est comme si tu avais l'idée de réutiliser quelque chose ou de refaire quelque chose que tu savais savamment faire par le passé. Il y a cette idée-là qui a l'air d'éclater, d'être évidente, d'être conciliante aussi, te disent les guides. Donc à toi de trouver quel est ce trésor que tu gardes aussi chaudement. Au niveau de l'autonomie, de la structuration vers le renouveau que nous impose quand même Saturne, tu as la carte de l'existence. L'existence, c'est comment s'afficher nu, authentique, face à l'univers, comment oser se montrer dans sa lumière naturelle. On va parler d'oser être. Ici, pour pouvoir témoigner de ton authenticité, il semble y avoir un potentiel que tu as construit pas à pas, qui est déjà à l'œuvre, qui te permettrait de t'exposer au monde d'une manière très singulière, authentique et porteuse en tout cas. Les guides m'expliquent qu'ils bloquent les découvertes parce que tu as encore des choses à réaliser. Et au lieu d'aller les chercher à l'extérieur, ils voudraient t'amener à regarder justement à l'intérieur de toi, que tu trouves en toi cette information, cette ressource, ce potentiel pour pouvoir progresser. Les guides confirment. Au niveau des conseils, tu as onde de chance. C'est une carte qui te propose de ressentir toute la chance dont tu peux bénéficier, d'en avoir conscience, et c'est d'autant plus une carte d'émission où tu peux émettre ce petit bol de chance, ce petit bol chantant. Donc voici pour le conseil des guides. Ils insistent sur le fait que ce soit vraiment en résonance avec qui tu es devenu aujourd'hui. Plus tu seras authentique et plus l'information que tu veux transmettre, le être que tu veux proposer sera mieux perçu par les personnes qui t'intéressent pour atteindre ce but d'abondance ou d'argent. Voilà. Ici, c'est vraiment à l'intérieur de toi qu'il y a l'information. Ce qui est bloqué,
c'est la découverte, parce que c'est comme si tu avais déjà tout découvert en toi, mais qu'il fallait juste arrêter de regarder dehors et vraiment regarder dedans, parce que tout est déjà prêt à briller sous le feu de l'action, disent les guides. Pour ton état d'être intérieur actuel, tu as Fatima, donc il y a cette connexion à la terre-mère, cette protection de la mer, de la terre-mère. Il y a un équilibre qui est créé entre la lune et le soleil. La lune qui est un réceptacle qui renvoie, réfléchit la lumière du soleil. D'accord, je comprends mieux. Il y a ce rôle qui t'est imparti en ce moment de recevoir la chance et de la pas de la renvoyer, mais de la redivulguer, de la rediffuser. Au niveau de cette carte, c'est pareil. On a la lune, le féminin, la réceptivité qui renvoie la lumière du soleil, qui renvoie cette part lumineuse qui est en lui ou en elle. Ça rejoint l'attachement au passé où il y a en toi ce trésor que ton intuition devrait t'amener à retrouver, à comprendre et où tu vas pouvoir le renvoyer, le diffuser autour de toi pour pouvoir générer ton objectif. Avec l'existence, on sent que c'est vraiment un recadrage par rapport à tes revenus, au fondement professionnel, à tes ressources. Il me semble que tout a changé pour toi puisqu'on est vraiment en train de s'offrir au monde d'une manière tout à fait nouvelle. Il y a tout à construire. Exactement. Au niveau de la décision, c'est très amusant parce que tu as vraiment 3 cartes très vibrantes pour, bon, avec l'étincelle de vie. C'est normal, ce tarot est très spirituel. Tu as en tout cas les lucioles qui sont ces petites fées qui t'aident à cheminer, qui portent chaque fait, chaque geste, chaque pas. Donc au niveau de tes décisions, il y aura cette forte intuition à trancher, à choisir, à t'orienter et à te révéler à toi-même et aux autres surtout. C'est vraiment proposé avec insistance. Ah oui, je relis tes SMS, tu as salle d'exposition, on est vraiment dans l'exposition. Journée de formation, les guides disent que tu peux en recevoir comme tu peux en donner. Tu as un pouvoir en toi, tu as des connaissances en toi. Et c'est aussi ça qui est bloqué, c'est que la connaissance, elle est déjà acquise. Tu as des choses à transmettre, à émettre, à hauteur de ce que tu as déjà reçu. Vitamine C naturelle, donc faisons le point, ne me parlez pas d'orange, ça suffit. L'aliment le plus riche en vitamine C est le persil, d'accord? Point. Qu'on ne revienne plus sur des erreurs de frappe au moment de la rédaction des premières analyses de divers fruits. En attente de reconnaissance, tu vois, tu en es là en ce moment. Et le chemin, voilà, ton chemin, il est montré. En gros, on a à peu près un SMS pour chaque aspect, chaque carte. C'est assez prometteur. Je demande si on a d'autres informations, s'il vous plaît. Les guides me montrent que sur cette carte du bélier, il y a de la guérison au niveau de la parole, au niveau des yeux, de la vision et de l'esprit. C'est comme si pour pouvoir aller dans cette salle d'exposition, il y avait fallu qu'auparavant tu répares en toi la vision que tu as de toi-même. Et c'est en la réparant que tu trouves tes ressources, ton potentiel. C'est vraiment ça. Et ensuite, tu peux verbalement aider les gens à réparer aussi en eux. Il y a quelque chose comme ça. On me montre la laine du mouton qui est très douce, très accueillante. On me parle de paroles qui sont bienveillantes. On a envie de les porter comme la douceur de la laine. Elles peuvent pénétrer les âmes avec cette douceur-là. Donc il est très important que tu te fasses confiance, que tu prennes le temps qu'il te faut, s'il t'en faut encore, pour réparer, pour assumer d'être 100% toi-même avec toutes tes richesses et de t'autoriser vraiment à les verbaliser, à les diffuser, à les offrir au monde. On me montre que à travers ta parole, ce qu'il sortira à présent, ce sont des choses qui sont en équilibre avec ce que tu vibres à l'intérieur, avec ton dantian du centre, avec ton ventre, vraiment ce que tu as dans les tripes.
pourra s'exprimer et sera compris et accueilli par autrui. Les guides me disent qu'ils ont tout dit. Je te rappelle que cette vidéo te concerne bien sûr si tu es Bélier, ascendant Bélier, ou si ta lune est en Bélier. Si Vénus est en Bélier, ce sera ta manière de relationner sur le thème sentimental. Et si Mars est en Bélier, ce sera ton complément à ta Vénus qui te montrera le chemin que parcourt ton équilibre, ton partenaire. Actuellement, si vous n'êtes pas encore relié, cela donne des petites pistes assez adorables, je trouve. Donc, pense à aller regarder tes autres signes solaires, ascendant lunaire, martien ou vénusien. Je pense que j'ai remis le lien pour éditer son thème natal sur la première vidéo qui concernait les signes de terre. Donc, dans la description, il me reste à t'inviter à me laisser un commentaire si cette vidéo te parle ou à poser un pouce, ce qui aide aussi la vidéo à remonter grâce aux algorithmes. Tu peux t'abonner et partager à ta guise. Je te dis quant à moi à dans 14 jours pour la nouvelle lune. Je te remercie. Bye bye. Cher Lion, bienvenue sur ta vidéo de la pleine lune du 27 avril. Elle te concerne si tu es Lion, ascendant Lion, ou si ta lune est en Lion. Tu peux la consulter si ta Vénus est en Lion pour avoir un survol de ton équilibre sentimental. Si Mars est en Lion chez toi, adapte-le à la parité de ta Vénus, c'est-à-dire à l'énergie qui complète ta Vénus, qui pourrait être ton autre en chemin vers toi. Ça te montrera ce qu'il ou elle a travaillé avant la réunion. On a eu le plaisir d'avoir les SMS des archanges. Je les réinscris au bas de la vidéo avec le timing des signes. Tu peux le consulter en cliquant sur la petite flèche en bas à droite sous la vidéo. Pour toi, c'est émouvant, c'est très insistant. Tu as la diversification écrit en gros en vert. Donc s'il y a une nouure quelque part où tu ne vois pas la sortie, ça va passer, je pense, par la diversification. Tu as des thérapeutes en rouge, donc c'est important. Spécifique. Tu as des thérapeutes bien-être en vert, donc qui peuvent favoriser la guérison. Il y a une grande ouverture en majuscule et faites-le sur une couleur jaune assez équilibrante. Mais ça hurle pour vous. On parle que de thérapie, d'ouverture, d'y aller, de commencer. C'est très insistant, je trouve. Je pense que ces mots seront les bons et vous devez les entendre en ce moment. Pour les configurations astrologiques, j'avais surtout envie de faire le focus sur les aspects entre Uranus et Saturne. Voir un peu quel élan uranien allait nous titiller, nous donner envie d'avancer, nous montrer quelle pulsion nouvelle, quelle énergie nouvelle, quelle idée fulgurante allait nous passer par la tête, quelle couleur nos désirs allaient prendre. Et en dissonance, on a Saturne qui a encore tendance à bloquer certains aspects pour qu'on puisse voir plus clair et que l'on puisse mieux structurer ce que l'on veut voir pour demain. Voilà, Saturne nous impose de vraiment planifier nos plans, réfléchir amplement, de poser un cadre, un plan, une structure, un programme, de bien étayer tout ça pour nous donner les capacités totales de voir venir nos rêves finalement. Donc cela me semblait intéressant. Pour toi, ce qui appelle le changement et la libération, tu as la table. Donc, tu as, je pense, envie de vivre pourquoi pas des plages de restauration, pourquoi pas des invitations, pouvoir manger entre amis, de pouvoir échanger avec du monde, voir du monde. Il y a cet aspect-là qui est très important. Tu peux aussi avoir envie d'inviter une personne en particulier, de te relier à certaines personnes, de communier avec certaines personnes. Je dis ça parce que tu as quand même des cartes émouvantes de plaisir amoureux. Il faut que je te le dise quand même, c'est important. Ce qui bloque tes freins, tes blocages, c'est le hasard. Le hasard, c'est un peu le coup de chance qui arrive comme ça.
qui fait switcher les choses dans le bon sens. C'est aussi les imprévus. Et s'il devait y avoir du coup des imprévus avec Uranus, si Saturne bloque les imprévus, tout ce qui va pouvoir favoriser ces retrouvailles, là, ces échanges, ce dîner, ce rendez-vous, cette invitation, risque de te faire défaut et de te demander de prendre ton mal en patience. En fait, avec le hasard, c'est comme si tu étais sur l'eau et qu'il n'y avait pas de vent et que le voilier ne pouvait pas avancer. Ça me fait un peu penser à ça, au niveau du ressenti que tu pourrais traverser en ce moment. Comme si tu étais dans une dilettante où l'amorçage du changement ne se fait pas, où tu ne le ressens pas, tu n'as pas l'impression que ça bouge dans le sens que tu voudrais ou dans un seul sens par exemple. Voilà, il suffirait qu'on rajoute 15 jours de confinement pour que le cadre soit posé sur une attente avant de pouvoir inviter les bonnes personnes, rejoindre ces personnes, goûter des échanges humains, etc. Au niveau de ton coup de génie, de ton intuition, il y a la totalité avec la carte illustrant cette personne qui est en trapèze et qui se jette dans le vide, sachant qu'elle sera rattrapée. C'est comme si, tout feu tout flamme, tu décidais subrepticement de fouler le pas, de démarrer, de te jeter dans le vide. Et avec cette conscience, cette foi inébranlable, qu'il y a quelqu'un qui est là devant et qui te rattrapera, que les choses s'enclenchent. Tu vois, c'est de se mettre dans le move, d'actionner le changement et avec la foi du cœur, vraiment, d'oser. Ça va être porteur et ça va te permettre de transmuter cette part de hasard qui n'était pas active. En fait, la roue ne changeait pas toute seule et là, il faut que tu vas avoir cette pulsion d'y aller, de la changer, de transformer les choses. Et c'est de bon augure parce que tu as, au niveau de la structuration, du renouveau, de ta prise d'autonomie, tu as l'harmonie. Donc il y a vraiment quelque chose qui te rééquilibre à travers cette décision-là, ce move-là. Au niveau du conseil des guides, je pense que je vais être assez récurrente si tu suis tes tirages depuis quelque temps déjà. Ils te demandent de te mettre en vacances. Tu as toujours eu, bon pas toujours certes, mais souvent eu des conseils de te reposer, de moins travailler, de prendre du temps pour te ressourcer. Et là, de rechef, tu as les coquillages, les vacances, le bord de l'eau, le prendre du temps, se reposer, se mettre en mode week-end, peut-être 3 jours dans la semaine si tu sens que tu en as besoin. Et je pense que ça va être positif. Ce que tu ressens en toi en ce moment, tu as la carte de flamenco, donc il y a quand même une célébration intérieure. Il y a au moins l'envie, sinon la réalité posée sur un couple qui célèbre, qui échange, qui se relie, qui est ensemble, qui partage. Il y a une réunion, il y a de la joie, de la festivité. Il y a tout ça qui vibre en toi en ce moment. Peut-être que ce sont des désirs, peut-être que tu vis déjà cette réalité-là et que tu dois être particulièrement heureux. Effectivement, à ce moment-là, il vaudrait mieux arrêter le temps. Certains chanteurs diraient qu'ils voudraient que les grains de sable bloquent le sablier. Et enfin, ta décision sera portée sur le couple, les lovers, qui représente une carte d'une attirance. Waouh. Je vais m'arrêter là. C'est vraiment un engouement vers un démarrage de quelque chose de nouveau, de frais, de sain. Il y a un désir d'être en couple, il y a un désir de réunion et une attirance folle. Je pense que tu vas écouter ça, décider d'acter ça et y aller. Ça peut être aussi une passion, décider d'emboîter le pas vers une passion, ce qui peut confirmer les SMS des archanges avec peut-être une activité thérapeutique passionnante que tu as envie de démarrer. Il y a quelque chose de passionnant qui va te pousser à agir et à te jeter dans le vide et ça va t'apporter une harmonie ferme, fertile et je sens que en cela tu vas pouvoir te détendre et te reposer. C'est vrai qu'avec cette carte, on t'encourage aussi à écouter plus tes plaisirs, tes hobbies,
tes activités annexes, ce qui est réparateur, ce qui te permet de te poser. Alors, les guides me disent que tu dois te hâter à te jeter dans le vide. Tu dois y aller maintenant. Tu ne tarde pas trop, parce que le bon moment, c'est maintenant. Et oui, c'est pour ça qu'ils disent faites-le. C'est maintenant, en fait. Tu peux y aller, tu peux fouler. C'est comme si, tant que tu emboîtes pas le pas, tu n'enclenches pas le destin favorable. J'ai tout dit, je te remercie d'avoir été avec moi sur cette capsule. Je t'invite à regarder tes autres signes solaires, ascendant lunaire, vénusien, martien, à poser un like, un commentaire, à partager ou à t'abonner à la chaîne. Je te remercie pour tout ton soutien et je te dis à dans 14 jours. Bye bye! Cher Sagittaire, bienvenue sur ta guidance pour la pleine lune du 27 avril 2021. Cette vidéo te parle si tu as ton soleil en Sagittaire, ta lune ou ton ascendant, Vénus ou Mars en Sagittaire. Pour Vénus, tu verras ce qui résonne au niveau sentimental. Pour Mars, tu verras comment se comporte ton équilibre en face de ta Vénus, c'est-à-dire ce que travaille la personne qui te correspond en face de toi si tu n'es pas en lien encore avec elle. Cela te donne un aperçu sympathique en tout cas. On a eu le plaisir d'avoir les SMS des archanges que je réinscris au bas de la vidéo avec le timing de chaque signe. Pour y accéder, tu cliques au bas de la vidéo à droite, il y a une petite flèche et tu as accès à toutes ces informations. Tes SMS sont une pensée qui s'exprime. En communication personnelle, l'intégration par le mouvement oculaire est une thérapie que je vous conseille. D'ailleurs, elle est particulièrement efficace pour arrêter le tabac. L'expérimentation et le plaisir sont les meilleurs garants. Et il me demande de regarder ici aussi. Vous avez le dos des messages qui sont encore des messages. Éliminez angoisse et anxiété chez vos proches. Je pense que c'est peut-être en exprimant cette pensée justement qu'on peut éliminer leur angoisse. En tout cas, les SMS, c'est pour vous. Je n'interviens pas. Vous adaptez ce qui vous parle, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, peut-être que dans 7 jours, ça vous parlera. On ne sait jamais, revenez peut-être sur la vidéo. En tout cas, prenez ce qui résonne et adaptez-le à votre présent. Ils sont là pour répondre à vos petites questions intérieures et pour vous faire un petit clin d'œil. Je n'interviens pas là-dessus, c'est les anges et vous. Pour cette configuration astrologique de pleine lune, j'avais envie d'approfondir les relations entre Uranus qui nous pousse à changer violemment, j'ai envie de dire. On a cet élan de transformation qui est là, on sent que ça monte et puis on permute, on transforme. Et puis on a Saturne qui nous freine encore un petit peu, qui nous pousse à réfléchir à la meilleure manière, à la meilleure construction, planification de nos projets pour les voir aboutir. Donc je trouvais cette analyse assez intéressante et disons-le, je suis assez curieuse de voir tout ça avec vous. Au niveau de l'appel du changement, de la libération, vous avez les nouvelles. Alors, je pense que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous enlever une épine du pied, j'entends, vous soulager et adoucir les mœurs. Et c'est, avec Uranus, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. C'est vraiment des nouvelles, une surprise en tout cas. Avec Saturne, ce qui est bloqué, c'est la sagesse. Je pense que il se pourrait que en ce moment, vous perdiez peut-être pied, que vous ayez du mal à vous projeter ou à voir clairement les idées, les situations, avoir une bonne analyse en tout cas. Peut-être qu'il y a trop d'émotions qui peuvent monter ou remonter et freiner un petit peu la clarté de jugement. Ça pourrait être possible. Peut-être que vous êtes aussi en stand-by, le temps de poser un meilleur jugement sur votre situation et sur vos décisions futures. Les guides me montrent qu'il serait utile de regarder où est Jupiter en ce moment, dans votre signe, oui, et, pardon, dans quel signe est Jupiter sur votre thème natal, et d'aller voir le signe dans ces séries de vidéos, vous aurez des informations sur ce que vous devez comprendre.
de prendre le tirage général. Donc il est plutôt clair à la fin du signe, quand tout a été vu. Mais oui, ça vous sera utile, ils insistent. Au niveau du coup de génie, de votre intuition, de ce qui va vous éclater à l'esprit comme ça, j'ai envie de dire un coup de gueule, parce que vous avez la carte de la lutte. Alors peut-être qu'il y a un combat à mener et que ça va vous devenir évident. Peut-être qu'il y a la dernière guerre aussi à mener, hein, pour remettre l'adversaire à plat. On me montre en tout cas que vous vous armez pas seulement de courage, surtout d'une armure solide. Il y a des protections qui sont vêtues, vous mettez vraiment une armure. Et vous êtes prêt à vous positionner et à affronter chaque circonstance. Ce qu'on me montre aussi, c'est par rapport au SMS, ça rejoint en communication personnelle. J'ai l'impression que pour vous, il y a des choses qui vous sont difficiles et dures, et justement, le SMS suivant, l'expérimentation et le plaisir sont les meilleurs garants. C'est comme si on vous invitait quand même à travailler, à expérimenter, à goûter, regoûter, essayer, réessayer jusqu'à ce que cela devienne naturel. Comme si, même si les circonstances nouvelles vous semblaient être une lutte terrible peut-être, persévérez parce que ça vous deviendra facile et plaisant à force. Voilà, s'il y avait une nouvelle discipline, un nouveau job, on peut parler de nouvelles maisons, de nouvel aménagement. Il peut y avoir des choses où vous ressentez une réticence ou de la peur même. Ce serait plus la peur de l'inconnu, mais on vous dit d'y aller, de mettre vos bottes s'il pleut et puis d'aller jouer dans la pluie, d'aller sauter dans les flaques. Voilà, en gros. N'oubliez pas qu'au bout, il y aura du plaisir et que la récompense sera là. Même si ça vous semble dur et difficile de vous faire violence pour aller dans des choses que vous ne connaissez pas ou qui ne sont pas encore acquises, où vous êtes encore plus ou moins en apprentissage. Au niveau de l'autonomie, de la structuration et du renouveau, ce que vous allez planifier, c'est superbe. Vous avez la vacuité, c'est-à-dire c'est le tableau noir, le tableau d'école sur lequel on va noter scrupuleusement tout ce qu'on veut vivre. On prend les craies de 1000 couleurs et on dessine exactement ce que l'on veut. Tout est faisable, possible, pourvu que vous les mettiez clairement dans votre pensée, ce qui est un peu freiné en ce moment. C'est comme si la simple pensée qu'il était dur d'accéder à ses rêves ne vous permettait pas de projeter les bonnes fréquences pour y accéder. Il y a vraiment ce jeu-là qui se pose. Réfléchissez-y et dites-moi si ça vous parle, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais peut-être qu'on aurait des analyses plus pertinentes pour certaines personnes, pour vous ou pour d'autres, j'imagine. Excusez-moi en tout cas, je suis en train de réaliser que mon matériel n'en peut plus. J'ai vraiment peine à faire les longueurs de contenu que j'aime vous proposer. Je me frustre un peu moi aussi, mais c'est ainsi. Pour les conseils des guides, vous avez Meuve, qui est une carte qui invite à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi. Les filles, s'il y a besoin d'une épilation, de patati patapon, vous le faites. Point. Les hommes, si pareil, si vous voulez changer de coupe de cheveux, vous achetez de nouvelles fringues, changer de chaussures. J'entends changer de voiture pour certains, vraiment. Ce sera des réparations qui seront à l'œuvre à travers tous ces petits plaisirs, ces joies personnelles que vous allez honorer. Alors ici, les guides me remontrent en communication personnelle. C'est comme si vous vous offriez des cadeaux et que cela honorait votre enfant intérieur et vous ramenait de la joie et du plaisir. Et les guides me disaient, c'est une pensée qui s'exprime parce qu'il fallait que je vous le dise. Bon, ce sont mes petits clins d'œil entre les archanges et moi-même. Au niveau du moi, de la personne, de comment vous vivez actuellement cette période, vous avez Cyrano qui est un peu le battleur, cette fraîcheur, cette nouveauté qui est là. Donc on est vraiment en train de démarrer quelque chose de tout nouveau, totalement différent par rapport au passé. Et je comprends mieux pourquoi ça peut être un peu en lutte, en difficulté. On ne sait pas trop comment maîtriser les outils peut-être, comment agencer ne serait-ce que l'emploi du temps. Et puis, quelle façon de relationner aussi. En ce sens, il peut y avoir aussi des personnes qui vous guideraient si vous exprimiez quelles sont vos problématiques. C'est un peu
ce que m'évoque, c'est parallèle avec la pensée qui s'exprime, et que tant qu'elle ne s'exprime pas, la sagesse, le coup de main est bloqué. Il y a aussi ce paramètre-là à considérer pour cette quatorzaine. Au niveau des décisions, c'est fabuleux. Vous avez la carte de l'écheveau de vie où on va remettre à l'endroit tout ce qui n'est pas rangé, tout ce qui n'est pas au bon endroit, tout ce qui n'est pas ordonné, tout ce qui n'a plus rien à faire là, tout ce qui ne vous correspond plus. Ça peut être au niveau amical, familial. Les guides disent gouvernemental. Ah bah, alors là, c'est reparti. Je sais pas si vous avez vu la capsule pour les signes d'air. Ils n'y ont pas été de main morte. Les propos étaient plutôt vilipendants. Mais c'était le quart d'heure de folie. C'est comme ça. Au niveau de l'écheveau de vie, on a vraiment ce désir, ce plaisir et cette structuration qui se pose à mesure qu'on range, qu'on trie, qu'on sélectionne, qu'on réagence. Ici, je vois vraiment soit un site internet que vous faites à votre image ou en fonction de votre vouloir. Je vois vraiment que vous avez une idée précise de ce que vous voulez et qu'en fonction de cette idée que vous dessinez là sur ce tableau noir, vous programmez tout. Voilà, c'est la photo de magazine, je veux ça, mais je vais tout faire pour que ce soit pareil. Le coup de peinture, le revêtement, la toiture, les murs, voilà. Imaginez-vous sur un site virtuel en train de cliquer sur tout ce que vous voulez pour construire artificiellement une maison. C'est un peu ce qui est proposé ici. Votre décision sera là, elle sera franche, elle sera sincère, on vous dit, alignée avec votre bienveillance intérieure, avec vos raisons du cœur, avec les choses qui sont les plus importantes et qui vous apportent le plus d'épanouissement en ce moment. Il y a aussi des réaménagements ou des aménagements ou des ouvertures de bureaux, alors bureau de travail, mais ça peut être à la maison, me disent les guides. Il y a les cabinets, les endroits qui accueillent des publics qui sont construits, aménagés en vue d'une ouverture plus tard, disent-ils. En tout cas, c'est maintenant sur la quinzaine que les choses vont se bouger là pour que vous puissiez y aller. Alors, il risque d'y avoir des nouvelles qui transforment soudainement le petit train-train, je vais dire, et du coup ça vous amène à réagir ou surréagir, à être dans la réactivité immédiate sans avoir peut-être eu le temps de vous poser, de structurer, de réfléchir. On est vraiment dans un élan de démarrage absolu. Et ce qu'il peut manquer effectivement, c'est ce recul, ce temps de réflexion, de projection, pour vous sentir à l'aise. Mais en tout cas, vous avez l'énergie d'y aller. Ça démarre d'un coup et vous êtes à fond dedans en bon Sagittaire. Hein, on peut pas se renier comme ça. C'est quand ça appelle, vous y êtes déjà. Vous, une fois que vous avez l'idée de penser à dessiner un projet, vous avez déjà fini le projet. Vous n'avez pas le temps de passer par la craie, la structuration. Vous y êtes déjà. La flèche est déjà partie. C'est comme ça. Vous n'irez pas plus lentement en tout cas, parce que ça arrive vite, vous n'avez pas le temps de vous poser plus que ça, parce que justement tout s'enchaîne, et là vous construisez, vous vous arrangez très rapidement. J'ai l'impression que certaines nouvelles vont réordonner tout. Ça va être rapide, qu'il y a un imprévu qui va vous permettre, mais alors de changer tout dans votre vie. Je sens que les guides, parce que je suis ascendant Sagittaire, ne veulent pas en dire plus pour pas que je sache, parce qu'on a vraiment une très belle surprise. Pour le collectif, est-ce qu'on a d'autres messages? Il me montre que la guérison se termine et que le ciel bleu s'ouvre. Pour ceux qui veulent déménager, vous vous rapprocherez de l'eau. Vous serez peut-être pas près de l'eau, mais vous irez vers l'eau que vous aimez. Vous vous en rapprocherez. 35 km. Pas pour tout le monde, bien sûr. Bon, après, ils veulent pas me dire pour pas que je sache. Ok, super. Je l'ai jamais dit, mais je fais les tirages pour les autres et je n'ai pas les informations pour moi. Voilà. C'est pour ça que j'ai besoin de le faire pour vous. Parce que ceci est un cadeau pour vous. Est-ce qu'on a tout dit?
Il faut que j'insiste un peu plus sur cette décision. Au niveau de la décision, on me montre des palissades, comme si vous mettiez une séparation entre les gens ou les choses, comme si vous vous protégiez, comme si vous renforciez vos clôtures. On me parle des clôtures énergétiques qu'on appelle en médecine occidentale le système immunitaire, voilà. Que vous allez renforcer votre énergie de protection fermement, on vous dit. C'est oui, d'accord, tout se rejoint. Il faut attendre la fin. Et c'est à ce moment-là, quand vous renforcerez vos barrières, à ce moment-là, la sagesse sera vraiment à l'œuvre. Je vois un personnage âgé qui marche avec une canne, mais il a aussi soit un chapeau révolutionnaire, c'est assez bizarre, soit un masque de harlequin. Je ne sais pas quelle est la signification d'harlequin, faudra aller voir. Ce qui me descend, c'est passe-partout. Ils me disent oui, c'est bon, tu l'as. C'est par tous les réseaux au niveau de la diffusion d'informations. C'est au niveau de l'expression hein, pour vous. Alors, est-ce qu'il y a une clôture à poser au niveau des réseaux, de l'informatique? Donc oui, c'est évident, mais c'est déjà fait en substance. On n'a pas à s'inquiéter de ça. C'est comme si on nous invitait à mettre une limite honorable entre certaines choses et soi. Ce qui rejoint ce ressourcement en soi. C'est redéfinir le moi, bien clôturer, bien écrire tout ce qui concerne le moi pour bien le séparer de toi. C'est bizarre. Bon, ils ne veulent pas en dire plus. Ils me montrent le néant de la permanence et la vanité du temps. Pour nous dire que tout est en transformation permanente, que tout change tout le temps, de lâcher prise parce que tout est en mouvement renouvelé en permanence et que le temps n'existe pas. Alors là, par rapport à cette notion de temps qui n'existe pas, il m'explique qu'il y a des choses qui ne se sont pas réalisées depuis longtemps, des choses bloquées, des choses qui sont devenues épuisantes, tellement que vous les oubliez, vous les laissez de côté, tellement c'est plombant. Et que là, ça va se faire tout naturellement. Les choses vont se débloquer et l'instant sera celui-là. Et l'heure sera de régler certaines choses aussi profondes et longues que celle-là. Ça va se faire d'un coup. Et ils nous disent que c'est déjà parmi tout ce que vous aviez déjà écrit dans les programmations d'abondance, dans les pensées, les projections de vie, dans les projets. Ici, je vois vraiment des gens qui écrivent ce qu'ils ont à faire, qui planifient, qui structurent. Donc, il y a certaines choses qui vont se libérer là. Mais ils veulent pas nous le dire parce qu'on a vraiment une surprise. Ok, c'est acté. On a terminé. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous invite à regarder vos autres signes, solaire, lunaire, ascendant, vénusien pour votre équilibre affectif et martien pour la personne en face de vous qui résonne avec votre Vénus. Si vous n'êtes pas relié, vous verrez ce qu'elle traverse en ce moment avant la réunion. C'est sympathique de pouvoir l'aborder aussi. Osez jouer cela. Il me reste à vous inviter à poser un like, un commentaire que j'aurai toujours grand plaisir à lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et partager cette vidéo. Toutes ces petites actions permettent à cette vidéo de rester visible pour les autres. Donc, abusez-en sans modération. Je vous embrasse et vous remercie. Bye bye.